Bonjour et bienvenue à la capsule sur la prématurité. Les thèmes abordés dans cette capsule sont: qu'est-ce que la prématurité? Les signaux nécessitant une consultation immédiate et que faire en cas d'urgence. Le travail prématuré est le travail qui commence trop tôt, soit avant 37 semaines de grossesse. L'objectif est d'atteindre 40 semaines bien au chaud dans la bédaine de maman. De plus, l'âge gestationnel détermine le degré de prématurité du bébé. Selon ce degré, les réalités et les vécus peuvent être très différents pour chacun d'eux. Un prématuré est né entre 33 et 36 semaines, un grand prématuré est né entre 29 et 32 semaines et un très grand prématuré est né avant 28 semaines de grossesse. À cette île, les accouchements se font à partir de la 36e semaine et à Bécomo à partir de la 35e semaine. Avant cela, il y aura transfert au CHUL à Québec. L'enfant prématuré est exposé à plusieurs problèmes car il manque encore de réserve et plusieurs de ses fonctions sont immatures. En raison de ces nombreuses complications possibles, il se peut qu'un bébé prématuré demeure hospitalisé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l'unité néonatale du CHUL. S'il est né entre 35 et 36 semaines et qu'il se porte bien, il quittera généralement l'hôpital dans les mêmes délais qu'un bébé né à terme. Il existe 5 grandes situations cliniques à l'origine d'un accouchement avant 33 semaines. L'hypertension artérielle et ses complications. On parle d'hypertension lorsque la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et où la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Les hémorragies. On parle ici de saignements abondants qui mettent la vie de la mère et de l'enfant en danger. La rupture prématurée des membranes. Il s'agit d'une rupture de la poche des os qui se produit avant le terme normal de la grossesse. Le travail prématuré spontané. Il correspond à un début de travail avant le terme normal de la grossesse. Le retard de croissance intra-utérin. Il correspond à un poids de naissance trop petit pour l'âge gestationnel. Généralement, les tests et examens effectués permettent de déceler si vous présentez des facteurs de risque. Si vous avez des inquiétudes, il est important d'en discuter avec votre médecin ou encore InfoSanté. Voici quelques conseils de prévention concernant vos habitudes de vie. Ce sont de petits gestes, mais qui peuvent grandement aider à prévenir la prématurité. Il serait important de consulter dès l'apparition d'un de ces symptômes. Des saignements vaginaux après la 14e semaine de grossesse, des maux de tête sévères ou une douleur en barre au niveau de l'estomac ou encore un changement subit de la vision, des problèmes urinaires tels qu'une douleur ou une sensation de brûlure en urinant ou encore une urine plus concentrée, foncée et peu abondante à chaque miction. Il peut arriver que vous n'ayez pas senti votre bébé bouger parce que vous étiez plus active ou distraite que d'habitude. Après la 26e semaine de grossesse, si vous ne sentez plus votre bébé bouger ou s'il bouge moins que d'habitude, reposez-vous et observez ce qui se passe. Si vous comptez moins de 6 mouvements distincts durant une période de 2 heures, allez consulter. Si vous avez une fièvre avec une température de 38 à 38,4 degrés Celsius et un bon état général, vous pouvez attendre un peu et voir comment cela évolue. Vous pouvez prendre de l'acétaminophène pour faire baisser votre température et soulager vos douleurs. Toutefois, consultez un médecin ou le professionnel qui suit votre grossesse si votre température est de 38 degrés à 38,4 et persiste plus de 24 heures, si votre température est de 38,5 ou plus, ou si vous ne vous sentez pas bien ou avez d'autres inquiétudes. Si vous présentez des contractions précoces, il est possible parfois d'arrêter un travail prématuré si vous consultez rapidement. Si vous devez consulter pour une problématique ou une inquiétude reliée à votre grossesse, voici la procédure. Pour communiquer avec le centre mère-enfant de cette île, voici le numéro.
Si vous êtes enceinte de moins de 14 semaines, allez au service de l'urgence. Si vous êtes enceinte de plus de 14 semaines, allez à l'unité de maternité ou à la salle d'accouchement. Pour la région de Bécomo, voici le numéro pour rejoindre le centre mère-enfant. Si vous êtes enceinte de moins de 20 semaines, allez au service de l'urgence. Si vous êtes enceinte de plus de 20 semaines, enregistrez-vous avant, puis rendez-vous au centre mère-enfant. Au final, tous les parents veulent un bébé en santé, mais parfois, même dans les meilleures conditions, il arrive que tout ne se passe pas comme prévu. À ce moment, il est possible que vous vous sentiez dépassé par les événements et que le milieu médical vous semble intimidant et incompréhensible. Donnez-vous du temps. Vous vous ajusterez à ce rôle très différent de ce que vous aviez imaginé. Posez vos questions. N'hésitez pas à poser des questions sur l'état de santé de votre bébé ainsi que sur les soins et traitements qu'il reçoit. Demandez au personnel soignant quel est le meilleur moment pour discuter avec eux. Informez-vous des heures auxquelles le médecin fait le plus souvent ses visites. Demandez de l'aide. Si possible, demandez à votre famille et à vos proches de vous aider. Par exemple, en s'occupant de la maison, en prenant soin de vos autres enfants ou en vous relayant auprès de votre bébé. N'hésitez pas à demander du soutien psychologique si vous en ressentez le besoin. Plusieurs équipes de soins spécialisées incluent des travailleurs sociaux et des psychologues qui peuvent vous soutenir. Renseignez-vous sur les ressources disponibles. L'équipe de soins spécialisée de votre hôpital pourra vous informer de l'aide que vous pourrez recevoir. N'hésitez pas à demander de l'aide pour toucher votre bébé dans l'incubateur, pour le prendre dans vos bras ou pour le mettre en contact peau à peau avec vous en le recouvrant d'une couverture. Votre bébé sent votre présence et cela l'aide. Si vous ne pouvez pas le sortir de l'incubateur, vérifiez si vous pouvez mettre à côté de lui un foulard ou un vêtement imprégné de votre odeur. Souvenez-vous que rien ni personne ne peut remplacer papa et maman. Pour toute question en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région.